Bonjour chers frères et sœurs de la terre Gaia Sophia, tous en voyage intérieur vers notre liberté, notre libération. Et c'est plus vrai que jamais, je le ressens ainsi en tout cas. Alors bienvenue à vous sur cette chaîne, bienvenue aux nouveaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je suis Sophie Loret, je suis une accompagnatrice pour la liberté, la souveraineté, et pour cela j'utilise différents outils et différentes façons de vous accompagner. Je vous fais des accompagnements en direct, style coaching, des hypnoses de libération émotionnelle. Donc c'est une libération qui se fait sur un plan très proche de la matière et c'est assez rapide dans la matière, avec une pratique très belle que vous pouvez vous approprier par la suite d'ailleurs, pour élever vos fréquences à minima cela. Je vous propose également des web ateliers ou des e-apprentissages, comme j'aime bien appeler cela, parce que ainsi vous êtes autonome, vous pouvez compter sur moi pour être à vos côtés, pour vous accompagner et vous éclairer, vous aider, vous soutenir, etc. Mais c'est vous qui donnez le tempo, c'est vous qui allez véritablement être l'acteur de ces apprentissages, de ces e-apprentissages. Et ça pour moi c'est véritablement important. Et si vous voulez savoir plus sur qui je suis et mon parcours, mon cursus, eh bien, je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien qui vous mènera vers mon site et tout mon cursus de qui je suis. Aujourd'hui, justement, je voudrais vous parler du cœur alchimique. Ma chaîne s'appelle Cœur alchimique Sophie Loret et mon site s'appelle aussi Cœur alchimique. Et je voulais vous parler de ce que c'était, de ce que ça représentait pour moi, parce que c'est un processus un peu particulier. C'est quelque chose que j'ai découvert avec Marie-Lise Labonté, avec ses enseignements, etc., sur les différents alignements que nous avons, déjà d'une part, et sur le chakra du cœur et comment il est composé à l'intérieur de nous avec ses parties blessées et ses parties plus alchimiques. Donc je voudrais un petit peu vous partager ma vision de ce qu'est le cœur alchimique et pourquoi c'est un vecteur important dans ce que nous vivons particulièrement en ce moment. Le cœur alchimique, c'est avant tout une fréquence qui nous permet de transmuter, de transformer et de guérir toutes les émotions basses que nous avons, nos mémoires, nos blessures émotionnelles. Vous savez, ces blessures transgénérationnelles, ataviques, blessures d'incarnation. On peut appeler aussi blessures karmiques, même si ce sont celles de l'incarnation. Alors évidemment, nous avons tous un cœur alchimique, comme nous avons tous ce cœur blessé en nous, ce cœur souffrant, parce que nous avons tous des mémoires dans cette vie, ne serait-ce que des mémoires de nos émotions, de cette vie-là, que nous n'avons pas toujours su vivre, dont nous avons su utiliser à bon escient l'énergie et les fréquences. Parce qu'évidemment, les émotions, c'est une énergie, c'est une fréquence qui nous indique des choses dans notre corps, et lorsque nous apprenons à reconnaître nos émotions par les déclencheurs, lorsque nous apprenons à répondre aux besoins liés à l'émotion, nous avons de la stabilité, nous pouvons poser un acte très juste. Mais ceci est une autre histoire et je vous en reparlerai. Mais lorsque nous ne faisons pas ce processus, nous ne répondons pas aux besoins liés à l'émotion et bien souvent, on la stocke quelque part. J'appelle ça des sacs émotionnels qui viennent se compléter avec les mémoires, les blessures, tout ce que nous avons déjà entassé. À un moment donné, il faut vider, il faut faire le vide. Donc c'est là où il y a de grandes décharges émotionnelles. Donc ça c'est une petite parenthèse, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo que je vous ferai pour le début d'année, je pense. Donc évidemment, nous avons tous ces deux cœurs, le cœur blessé et le cœur alchimique, qui est un cœur créateur, évidemment, en nous.
Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est souvent le cœur blessé qui se manifeste le premier, parce que c'est lui qui a besoin d'attention. C'est un peu comme notre enfant intérieur blessé qui se manifeste et qui manifeste nos blessures, nos mémoires, nos programmes, et dont nous n'avons pas forcément conscience. Et d'un seul coup, nous pouvons voir que c'est cette partie de nous qui est aux commandes de notre vie. Nous voyons comment? Nous voyons parce que nous vivons des schémas répétitifs, des histoires qui se répètent dans notre vie, des rencontres qui se ressemblent et dont l'issue est souvent la même, etc. Nous avons tous déjà vécu ça ou le vivons encore, peu importe. Cela veut dire que nos émotions ne sont pas comprises, prises en charge, ne sont pas libérées. Donc c'est tout un processus que nous allons vivre dans la matière pour aller jusqu'à la guérison de ce cœur blessé souffrant, de cet enfant intérieur souffrant, blessé. Donc ce cœur souffrant, ce cœur blessé, cet enfant intérieur blessé, déforme et corrompt l'information, l'énergie, notre énergie et notre pouvoir intérieur. Évidemment, ça amène à vivre des programmes, des processus, vous voyez, comme lorsque l'on peut être tout le temps victime ou bourreau, tous ces jeux qui viennent renforcer ces programmes émotionnels. Eh bien, c'est un cercle vicieux qui nous embarque, c'est pour ça que nous vivons des répétitions tout le temps. Donc nous pouvons, dans la matière, commencer à véritablement nous libérer de ça et recréer notre véritable alignement, notre unité et notre véritable pouvoir intérieur et créateur. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On peut mettre une grande puissance intérieure, une grande volonté, une grande détermination pour déjà libérer le corps physique, le cœur physique. Et c'est véritablement un très 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 beau chemin que de faire ça, c'est sortir des jeux, des schémas répétitifs de souffrance, de déception, d'impuissance. Et c'est ce que je vous propose de vivre avec un processus simple, mais néanmoins très puissant, que j'ai utilisé sur moi en premier, que j'utilise avec les personnes que j'accompagne. Je l'ai donc expérimenté depuis déjà pas mal de temps, et je sais, par expérience, par retour, par témoignage, que ce processus fonctionne. Ce processus, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est révéler, libérer, guérir et créer le nouveau. Il se fait en 4 étapes. Et ce processus, il est unique et il est le même pour tous, mais chacun va vivre son processus à l'intérieur de ces 4 étapes pour se l'approprier et mettre en œuvre de façon unique dans sa vie ce chemin, ce voyage intérieur de libération. Pour moi, ce processus est véritablement essentiel. Il est important parce qu'il permet de changer et de créer quelque chose de nouveau dans la vie de chacun de ceux qui vivent ce processus. Car c'est seulement après la guérison que vient le nouveau, que le nouveau peut être créé. Sans cela, il n'y a pas d'espace pour créer le nouveau. Même la révélation et la libération ne suffisent pas pour créer du nouveau. Révélation, libération, on s'arrête et on a l'impression qu'on crée du nouveau. Je constate souvent, parce que des personnes viennent à moi, que ça n'est pas suffisant. C'est vraiment important de faire cet acte de guérison, de transformation, de transmutation. Cet acte alchimique, et nous allons voir pourquoi. Donc nous commençons par révéler toujours, c'est-à-dire mettre en lumière, c'est-à-dire prendre conscience, c'est-à-dire également accueillir les émotions, les mémoires, les blessures, les programmes, et évidemment sans aucun jugement, sans aucune culpabilité. Ça ne servirait pas le processus et ça ne vous sert pas vous-même, c'est tout le contraire. Ce sont aussi des programmes d'auto-sabotage et des programmes qui vous freinent, qui nous freinent. Donc c'est juste d'accueillir cela, c'est ce que c'est, et c'est ce que nous avons vécu pour de bonnes raisons, et on peut, en révélant et d'ailleurs en libérant, on peut remonter à l'origine de pourquoi ceci s'est mis en place de cette façon-là, etc., quelle est la raison d'être, et souvent même
Nous le faisons parce que remonter à l'origine, remonter à la source de ce qui a créé ces déformations, ces programmes en nous, ces mémoires et ces blessures, nous permet de mieux nous en libérer. Donc vous arrivez à un cycle, à un moment de votre vie où ce cycle se termine et que vous ne pouvez pas accepter que cela continue, et par contre vous êtes prêt à les laisser partir parce que toutes ces mémoires, toutes ces blessures, tous ces programmes n'ont plus leur place dans votre vie, que ce n'est plus nécessaire pour vous et que c'est même le contraire. Elles vous entravent, elles entravent votre liberté. Et c'est là où nous pouvons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la véritable libération. Vous pouvez accepter que cela parte, cela ouvre quelque chose. L'acceptation permet d'ouvrir quelque chose, voyez. Et cette ouverture, c'est l'étape de transmutation, l'étape de guérison, l'étape de transformation, parce qu'elle active le cœur alchimique, cette partie de vous, de nous tous, qui est une fréquence extrêmement élevée et positive, qui nous permet de transformer, de transmuter, de guérir les mémoires, les blessures, les programmes, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de créativité, parce que nous faisons appel à cette partie créative en nous, notre enfant intérieur créateur. Cette partie de nous est reliée à notre âme, à notre conscience, et moi j'appelle cette partie notre vrai moi originel, et nous nous mettons en contact avec cette partie-là lorsque nous ouvrons le cœur alchimique, cette haute fréquence en nous. Parce que notre cœur, unifié à notre plexus solaire, parce que ces deux chakras, unifiés, déploient une fréquence, une énergie si élevée, c'est notre force de vie créatrice. Elle est complètement connectée à notre vrai moi. Et là, vous sentez, et je vous le dis d'expérience pour moi-même et par rapport aux personnes que j'accompagne, une fréquence, une énergie en nous se déploie et vous sentez cet impulse créateur, cette impulsion créative, cette impulsion de détermination, d'envie d'aller de l'avant, qui vous pousse, qui vous donne de l'intuition, de l'inspiration, etc. Et c'est ça que l'on commence à mettre en œuvre avec le cœur alchimique et qui va permettre la véritable transmutation, la véritable transformation, la guérison des émotions, des mémoires, des blessures, des programmes. Cela se fait au fil du temps, un à un, une à une, l'un après l'autre évidemment. Mais lorsque nous commençons, le processus est engagé. Je vous garantis que votre détermination, votre volonté et toute votre intention seront focalisées vers l'aspect créateur, vers l'aspect de créer quelque chose de nouveau. Et donc, pour créer quelque chose de nouveau, on passe par la transformation, par la guérison. Donc, cette force de vie créatrice, cette puissance, vous allez commencer à la sentir. C'est votre connexion, c'est notre connexion à notre vrai moi originel. Elle nous aide, elle nous soutient dans le processus de transformation, de transmutation et de guérison, vous l'avez compris. C'est une puissante force intérieure. Et à partir du moment où vous l'avez connectée, où vous la sentez en vous, eh bien, vous n'aurez qu'une envie, c'est qu'elle se manifeste encore et encore, et vous aurez à cœur de vous y connecter de plus en plus par votre cœur alchimique, par votre plexus solaire, et vous allez voir, ça va créer de plus en plus de nouveau dans votre vie. Une nouvelle énergie déjà, une nouvelle énergie, une nouvelle fréquence, de nouvelles émotions beaucoup plus positives, beaucoup plus élevées, de nouvelles façons de penser, d'agir, de créer, de ressentir, etc. Et le changement est en cours dans votre vie. Alors, ça veut dire que tout le corps, toute la vie, tout cela change. C'est pas toujours facile de vivre le changement. Et c'est pour ça que je suis à vos côtés pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous permettre de clarifier, parce que parfois on peut avoir du doute, parfois on peut s'inquiéter en se disant j'ai l'impression de revenir en arrière. Voyez, donc dans nos échanges, suite aux e-apprentissages, ou suite aux web ateliers, etc., nous pouvons en parler
hein. Je suis là à vos côtés aussi pour cela et l'échange fait du bien, énormément de bien. Donc vos fréquences du cœur, du corps, votre vibration véritablement est en augmentation. Et votre fréquence se pose dans tous les domaines de votre vie. C'est pour cela que ça commence à véritablement changer. Et quelque chose de nouveau est à l'œuvre. Et vous en êtes à l'origine. Vous en êtes le créateur. À partir de ce moment-là, votre puissance créative est activée. Votre puissance intérieure est activée. Votre souveraineté commence à véritablement se manifester. Et voyez, moi je suis tout sourire rien que de vous en parler, parce que c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement magnifique à vivre que je ne peux que vous transmettre cette vibration, cette fréquence, parce que lorsque l'on y a goûté, on ne revient plus en arrière, parce que vous sentez un alignement profond, une unité intérieure avec votre vrai moi originel, avec cette partie créatrice, puissante en vous, voyez-vous. Et donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai nommé mon site internet et ma chaîne Cœur Alchimie, parce que nous sommes les alchimistes de notre vie. Nous avons les pleins pouvoirs, n'en doutons pas, lorsque nous ressentons cela, que nous avons les pleins pouvoirs. Nous pouvons commencer non seulement à nous libérer, mais ensuite à avoir cette liberté qui est l'aboutissement de la transmutation, de la transformation, de la guérison. La liberté, c'est le nouveau en nous. C'est cette souveraineté que nous posons de plus en plus et qui permet de transformer notre vie, la vie en général. Plus nous sommes nombreux à vivre cela, plus le monde changera, c'est inévitable. Et donc ce processus, c'est un véritable voyage intérieur. Et c'est ce que je vous propose de vivre lorsque je vous accompagne avec les différentes façons de vivre ces transformations, de vivre ce nouveau en vous, pour retrouver pleinement votre souveraineté. Alors je vous souhaite une très belle fin d'année, que les énergies puissantes de transformation, de libération, de guérison, qui peuvent parfois nous contraindre, hein, voilà, ça vient un petit peu débusquer tout ce qui reste. Alors, je vous ai déjà parlé de la résilience, donc là, faisons preuve de résilience. Ça nous aide à ne pas résister et à permettre que le changement se fasse. Utilisez toutes les vibrations, les fréquences, les énergies que vous pouvez ressentir autour de vous et en vous pour accompagner, soutenir votre propre processus de libération, de liberté et de souveraineté. Et c'est le vœu que j'aimais non seulement pour cette fin d'année, mais aussi pour ce début d'année 2025. Et je vous ferai une vidéo dédiée à cette année 2025, à comment chacun peut vivre et ressentir les hautes fréquences de cette période que nous sommes en train de vivre. Alors, chers frères et sœurs de la Terre, Gaïa Sophia, je ne peux que vous transmettre, vous partager, vous envoyer toutes ces belles fréquences que je vis, que je ressens, qui vraiment se manifestent en moi de plus en plus. Je n'ai qu'une envie, c'est vous les partager et vous permettre à vous aussi de les vivre et d'ouvrir votre cœur alchimique, de guérir ce cœur souffrant, ce cœur d'enfant intérieur souffrant, blessé, et de pouvoir ouvrir votre enfant intérieur créateur, ce cœur alchimique en vous, si créateur, si puissant et si libérateur. Je vous serre sur mon cœur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite de ce fabuleux voyage que nous sommes en train de vivre. Merci à vous.